Bonjour à tous. Je vous présente, mesdames et messieurs, ici présents, celui-là qui est là. Je vous présente l'ancêtre du téléphone cellulaire. Ça ne paraît pas comme ça, hein, mais ça va être mon partenaire aujourd'hui. Il y a 5000 ans, 5000 ans d'âge, 5000 ans de conscience. Juste un peu d'histoire. D'une communauté à l'autre, il y a 5000 ans, c'est par le son que se propageaient les nouvelles. Il parlait de guerre, de mort, de paix. Il parlait d'alliance, mais il parlait aussi de mariage, d'enfants, de naissance. En fait, c'était les nouvelles de 18 heures. Ça existait dans ce temps-là. Je vous dirais, j'ai choisi de vous parler de ce médium, car il est en quelque sorte l'instrument de base de notre société en communication. Il est un des plus vieux instruments du monde. De nos ancêtres à aujourd'hui, il reste encore et toujours un moyen de nos expressions, un moyen de nos états d'âme. Simple, il remplit les conditions parfaites pour un retour à nos valeurs. Je vous dirais dans 3 domaines qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment les côtés artistiques, les affaires et l'éducation. Quand les Dabour parlent, ce que je veux dire quand je vais parler de ça, c'est lorsqu'on joue avec. Quand les Dabour parlent, ils nous font connaître nos états intérieurs, ils font ressortir notre éducation, nos valeurs et nos priorités. En somme, lorsqu'on joue avec, ils démontrent comment on est dans la vie de tous les jours. Ça va? Donc, quand les tambours parlent, ils enseignent l'instant présent, ils enseignent l'importance d'être dans son corps à tous les instants, et de plus, ils font ressortir en nous toutes nos forces vitales. Ce que nous allons faire aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous faire voir, c'est comment on interprète le non-verbal de l'être humain qui, je vous dirais, qui démontre, nous dirions, excusez, il faut le retrouver, qui démontre, je vais le retrouver. Ouais, ça va pas bien. C'est ça, qui démontre tout particulièrement sa vraie nature lorsqu'il est propulsé dans une condition d'apprentissage où il n'est pas en contrôle de cette situation. Vous comprenez? Si un enfant, on le met dans un contexte où il y a une très grande pression, bien là, il arrive quelque chose. Quand ces moments arrivent, le programme qui l'habite ralentit. Donc, apparaissent peur, angoisse, pression. Et le programme qui l'habite fige. Si on l'éduque, si on lui montre, en lui montrant l'apprentissage, en lui montrant, je vais suivre ma feuille parce que je suis perdu. C'est ça. En lui enseignant les valeurs les plus fondamentales dans un contexte de jeu simple et sans pression, c'est-à-dire lorsqu'il est en ouverture, dès lors, c'est possible. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous, pour vous faire comprendre, vous faire mettre dans ce contexte de jeu, on va faire une expérience. Vous avez, pour la plupart, un beau contrôle de vous-même. Vous savez comment vous réagissez dans tel mouvement. N'est-ce pas? Donc, ensemble, je vais compter. Disons que moi, je suis le rythme et vous êtes l'ensemble. Je vais compter, on va se lever debout. On va se lever debout, tout le monde. Et on va se mettre en forme un peu. Je vais compter, moi, jusqu'à 4. On dit que je suis le rythme et vous êtes l'ensemble. Je vais compter jusqu'à 4. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et quand je vais répéter le 1, on va te crier ensemble « Yeah ». Ça va? On est prêt? 1, 2, 3, 4, « Yeah ». Excellent. Le but est de faire un son précis, unissant vos voix et votre intention dans un même temps. Donc, ensemble, vous pouvez vous rasseoir si vous voulez, on crée un mouvement d'instant présent. Ça va? Donc, on n'a pas le temps de penser à nos commissions, à nos Hermès ou nos mille et une choses à faire. Donc, nous devons être ici dans un instant d'un moment présent. Donc, maintenant que vous connaissez, vous avez compris le mouvement, on va se le lever le bout.
Et là, j'aimerais beaucoup qu'on fasse avoir plus d'enthousiasme et beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de passion. On va recommencer. Maintenant que vous savez que le but est de faire un son précis. Je recommence. Attention. 1, 2, 3, 4. Yeah! Ah! Excellent. Vous pouvez vous rasseoir. Vous constatez que le seul fait de crier « yeah » crée des références dans votre système d'éducation et qui font ressurgir des programmes qui vous ont façonné et qui influencent ce que vous êtes présentement. Ça va? Le simple fait, dans votre expression de crier « yeah », juste une expression, peut démontrer facilement votre cheminement et même vos blessures. N'est-ce pas? Donc, on peut facilement dire que ce simple « yeah » peut démontrer qu'une personne a une personnalité gênée, coincée, repliée sur elle-même, qui a de la difficulté, qui a de la pression. Ou un tempérament axé sur le plaisir, la joie et l'expression. Ou déclencher un fou rire. Ou un rire nerveux. Il pourrait même vous surprendre en conscientisant un aspect de vous que vous n'aviez même pas soupçonné. N'est-ce pas? Donc, maintenant vous comprenez, vous comprenez le principe et que vous savez que le but précis est d'unir le son de votre voix et votre intention dans un même temps afin de créer l'instant présent. On va se relever encore. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va élargir la concentration. Tout à l'heure, on faisait juste 1, 2, 3, 4, yeah. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, yeah, 2, 3, 4, yeah, yeah, 3, 4, yeah, yeah, yeah. Hein? Donc, nous, ce qu'on fait, on élargit le taux de concentration et le taux de présence. Parce que j'avais de la misère tantôt. On recommence. On y va? Vous avez tout le monde a saisi le machin? Oh, ben, je vous dirais, là, il y avait des conférenciers aujourd'hui qui sont vraiment dans la même ligne de pensée que moi. Puis j'enseigne ça dans les écoles. Si vous ne faites pas le yeah dans le bon temps, vous n'irez pas en prison. C'est sûr. Parce qu'une anecdote comme ça, hein, avec les enfants, souvent, ils sont tellement prisonniers d'une espèce ils sont prisonniers de quelque chose, là. Ils ont tellement de pression que quand je leur dis qu'ils n'iront pas en prison, ils font, regardez le non-verbal, qu'ils font. Je vous le dis, là, les enfants font. Imaginez-vous, le petit gars, il a 6 ans, il a 7 ans, là, puis il a déjà la pression. Là. C'est très difficile quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il soit en ouverture. Il faut qu'il soit en ouverture pour le recevoir. Donc, dans la méthode d'enseignement, s'il est en ouverture, sans pression, tout est possible. C'est possible de pouvoir lui enseigner quelque chose, des valeurs fondamentales de la vie, mais sans pression, dans un contexte de jeu. Donc, on se souvient? 1, 2, 3, 4, yeah. 2, 3, 4, yeah, yeah. 3, 4, yeah, yeah, yeah. C'est une grosse séquence, là. Attention, on est parti. Il y a des vitesses là-dedans. 1, 2, non. Attention. N'oubliez pas, hein, je suis le rythme et vous êtes l'ensemble. 1, 2, 3, 4, yeah! 2, 3, 4, yeah, yeah! 3, 4, yeah, yeah, yeah! Là, vous êtes des bons élèves. Vous êtes extraordinaires. Donc, vous pouvez vous rasseoir. C'est le même phénomène quand les tambours parlent. Ils parlent de nous. Ils parlent de l'écoute de soi et des autres. Ils parlent de la communication. Ils parlent de la discipline, de la patience, de la tempérance. Ils parlent de l'imagination, de la créativité et du travail d'équipe, qui ne sont là que des éléments essentiels pour une civilisation active et en santé. Vous me suivez? Le rythme, c'est la force de l'ensemble, et l'ensemble, c'est la force du rythme. Si je suis le rythme et vous êtes l'ensemble, le rythme, c'est la force de l'ensemble, et l'ensemble, c'est la force du rythme. Y a-t-il des personnes qui n'ont pas de rythme? J'entends cette question tellement souvent, dire « Ah, moi, je ne peux pas, je n'ai pas de rythme. » Ceux qui se sont déjà posé cette question-là, là, ensemble, là, vous allez placer votre main sur votre cœur. Tout le monde met sa main sur son cœur, c'est important.
C'est important beaucoup. On met la main, vous aussi, on met la main sur... Là, maintenant, on prête allégeance. Non. Là, maintenant, on va écouter. On s'écoute. On a un petit moment de silence, on écoute. Si vous n'entendez rien, si vous ne sentez rien, s'il vous plaît, quelqu'un pour composer 9 à 1, on a un problème. Parce que le rythme, notre rythme intérieur, le fondement de notre son tribal, de ce qu'on est, ça vient du cœur. Vous savez que le fœtus, dans le ventre de sa mère, à 3 semaines seulement, il a développé son oreille interne. Donc, scientifiquement, c'est prouvable qu'un fœtus de 3 semaines est en mesure d'entendre le battement du cœur de sa mère. Et s'il y a des jeunes mères dans la salle ou peut-être vous avez des jeunes enfants, si vous prenez le battement du cœur de 72 BPM par minute, puis l'enfant est en train de pleurer, vous placez l'enregistrement sur lui pour qu'il l'entende, il va arrêter de pleurer. Car le battement du cœur, je vous dirais que ça le rend moins nerveux, moins anxieux, il devient plus calme. Donc, je t'ai rendu où avec ça, moi? J'ai tellement de choses à vous dire là, que... Donc, tout le monde veut retrouver son rythme intérieur. Tout le monde. Voilà le but de mes enseignements. Avec l'expérience, j'ai développé des liens avec les publics, avec des groupes de tous les genres, de tous les âges, de tous les milieux. Et c'est ce qui m'a amené vers le monde des affaires. Ensuite, toute cette passion m'a dirigé vers le monde, m'a guidé vers le monde de l'éducation, qui, par l'entremise des tambours, m'a fait enseigner, m'a fait comprendre l'importance des tambours, l'importance des valeurs fondamentales, si souvent oubliées. Lorsque je parle de valeurs fondamentales, là, on parle de bienséance, on s'entend bien, des dons, la bienséance, le respect, ouvrir la porte de la madame, tout ce principe-là. Donc, et vous savez comment l'éducation est importante. Vous savez comment l'éducation est importante. Et vous savez aussi que l'éducation, c'est la structure d'une société en santé. J'ai choisi, je vous dirais, les tambours, les percussions, parce qu'ils ont un effet rapide sur l'individu. Quand je vous dis rapide, là, c'est assez rapide. Je vais vous mettre en contexte. Je travaille dans des écoles où je donne des cours, des ateliers de djembé. Souvent, il m'arrive d'être confronté à des situations où les enfants avec lesquels je travaille sont soit médicamentés ou surmédicamentés. Ceci occasionne, je vous mets encore dans le contexte, ma classe est installée, j'ai 75 djembé et j'ai des enfants qui arrivent avec un non-verbal vraiment recourbé sur eux, aucune confiance en soi, aucune estime de soi, il n'y a aucune fierté, les yeux morts, tristes, ils ont pleuré toute la nuit. Et j'ai un autre lot d'enfants, eux, on les appelle les hyperactifs. Oh boy! Ils sautent partout, disent des niaiseries, sont très fébriles, sont contents. C'est vraiment, là, c'est contagieux. Alors, on a des éducateurs qui, on n'a pas le choix, ils sont étiquetés. Et sans oublier les leaders négatifs. Les leaders négatifs, ne s'en sentant pas vus, ne s'en sentant pas écoutés, sont très intelligents, prennent, je vous dirais, là, une partie de ces gens qui sont sans confiance, sans estime d'eux, les rapatrient à eux et ils deviennent des éléments très dérangeants. Vous comprenez que ne s'en sentant pas vus, ne s'en sentant pas écoutés, ils s'organisent pour régler le problème. Et ils sont vraiment étiquetés. Donc, mon but, ma vision, c'est de les sortir de cet état, de les sortir de ce côté négatif. Par ma façon d'enseigner, j'enseigne, je montre à l'enfant, en lui aidant, je lui montre à développer son besoin d'être entendu et d'être écouté, d'être vu d'une manière saine et positive.
Et je vous garantis qu'en de l'espace de 45 minutes, les fameux leaders négatifs, ils sont avec moi. J'ai un capitaine, un sous-capitaine, un assistant capitaine. Et parce qu'ils ont trouvé une passion évidente. Et ces enfants, par leur différence, apportent quelque chose de plus au groupe. Et ils ont trouvé leur place. Chacun a trouvé sa place. Chacun a trouvé sa place et en plus, ils jouent, ils me suivent en tant que guide avec confiance. Et chacun de ces enfants-là, écoutez bien, là, ils prouvent leur volonté de jouer. Je pense qu'en quelque part, d'arriver puis de prouver la volonté de jouer à un enfant, que lui, il te prouve que tu es capable de jouer, déjà là, tu as dépassé quelque chose parce que c'est ça qu'il veut faire. Et tous ces enfants qui sont, les enfants qui n'avaient pas confiance en eux, qui avaient de la difficulté dans leur fierté, dans leur estime de soi, qui avaient les yeux, toute la mélamine triste, aujourd'hui, ben, dans le jeu, ils jouent des tambours dans un ensemble. Ils ont le sourire aux lèvres, ils dansent. Et les fameux hyperactifs deviennent des proactifs. Hey, ce sont mes meilleurs. Je vais vous dire quelque chose, il tapoche en tabarouette sur le djembé, lui. Parce que lui, là, il a un surplus d'énergie, puis il faut qu'il soit transcendé en quelque part. Je vous dirais, parce qu'il me reste 1 minute 39, que c'est très difficile. C'est très difficile. C'est important. La plupart des enfants ont de la difficulté à faire 2 choses en même temps. Si on parle d'écrire en écoutant, c'est difficile, ça. Vous savez qu'il y a des hommes qui ont de la misère à faire 2 choses en même temps. Mais écrire en écoutant, c'est difficile. Écouter les consignes quand la sollicitation est ailleurs. Capter la consigne quand il est sollicité ailleurs, c'est difficile, c'est 2 choses en même temps. Moi, j'ai trouvé un truc. On prend le djembé, on le fait jouer d'une seule main qui sollicite un hémisphère du cerveau. Ensuite, lorsqu'il a confiance, on rajoute la 2e main. Alors, lui, il est capable de jouer les 2 mains, avec ses 2 mains au niveau du tam-tam. Ça équilibre les hémisphères du cerveau. Je vous dirais qu'il n'y a pas seulement que le djembé qui fait ça. Il y a le tricot. J'ai essayé. Mais imaginez, vous êtes dans une école, vous savez qu'il y a des jeunes hommes de 14 ans, 6 pieds 200 livres, tricoter des pantoufles en Fentex à sa grand-mère. Ça n'a pas pogné, ça n'a pas marché. Mais il y a des études scientifiques, qui prouvent que la musique, en l'occurrence le djembé, favorise l'harmonisation, l'équilibre des hémisphères du cerveau. Et, en plus, je vous dirais que par l'entremise du djembé, favorise l'éducation, favorise l'apprentissage des mathématiques et du français. Alors, pour finir, en résumé, parce qu'il ne me reste pas de temps, tout en s'amusant, j'enseigne l'importance des valeurs fondamentales qui sont la base d'une société. Et ces valeurs peuvent être reportées dans le quotidien du jeune pour son développement et sa croissance personnelle. En leur donnant les outils concrets et une appartenance dès leur plus jeune âge, nous contribuons à leur développement continu sans décrochage. Nous pouvons être ainsi visionnaires en aidant l'avenir dès aujourd'hui, car nos jeunes, mesdames et messieurs, c'est nos adultes de demain. 0. Merci.